Hello, coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Abigail et ici on parle de trauma, vie de maman, business, développement personnel. Alors si c'est ta première fois de passer par ici, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et laisser un cœur en commentaire. Merci. Alors, vous avez bien vu la tendance de la nouvelle année. Glow up ici, glow up par là, glow up devant, glow up derrière. Mais, est-ce que vous savez que il ne suffit pas de penser au glow up physique, il faut aussi penser au glow up mental. Parce que je vous assure que le glow up physique va en harmonie avec le glow up mental. Et d'ailleurs, pour glow up mentalement, il faut connaître ses traumas, il faut connaître ses peurs, il y a plein de choses. Nous avons vécu des différents événements dans notre enfance, dans nos vies de famille, certains dans leur vie de couple, qui ont créé des traumas, qui font en sorte qu'on a peur de certaines choses, de prendre certaines décisions dans la vie. Et donc, il est important de connaître les traumas, les différents traumas qui existent et de se focaliser sur notre trauma pour pouvoir guérir. Parce que oui, la guérison est importante. Il ne suffit pas de glow up physiquement, de s'habiller bien, de se maquiller bien, de bien se coiffer, de bien faire ses ongles. Non. Donc, comme je disais, vous avez entendu la nouvelle tendance qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Déjà qu'il y a la nouvelle année et tout, glow up, glow up, glow up, glow up, oui, des astuces pour glow up physiquement, des astuces pour glow up. Voilà. Mais seulement, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le glow up n'a pas seulement un rapport avec le physique. C'est-à-dire, glow up, il faut pas seulement penser à son physique, donc c'est-à-dire changer son style vestimentaire, changer ses tresses, faire les ongles tout le temps et tout. Non. Il faut penser aussi au globe mental. Il faut penser au globe mental. Il faut penser au globe intérieur. Pas seulement penser au globe physique. Il ne faut pas seulement penser à ce qu'on voit là. Parce que vous pouvez être bien maquillé, bien habillé et tout. Mais si dans la tête là-bas, ça ne va pas, ça suit pas en fait. Et que même pour même pour développer ce côté-là, glow up physique et tout, il faut d'abord qu'à l'intérieur, tout va bien en fait. Et ça, c'est en rapport avec les traumas. Comme vous savez, dans cette chaîne, on parle un peu plus de traumas, voilà. Donc, c'est un peu en rapport avec les traumas vécus dans notre enfance, dans une partie de notre vie, liés à des relations familiales, relations conjugales et tout. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de différents traumas qui puissent exister. Et je fais cette vidéo, c'est pour que vous puissiez reconnaître vos traumas et puissiez mettre en place un processus de guérison. Si vous voulez que j'en parle des processus de guérison en fonction des différents traumas, vous pouvez me dire ça en commentaire et comme ça, je vais développer un peu plus. Donc, nous allons parler des différents types de traumas qui existent et je vais expliquer brièvement comment ils sont définis en fait. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs types de traumas et je trouve que c'est important de connaître les traumas que nous avons vécu pour pouvoir penser à un processus de guérison. Parce que c'est important, je vous jure, c'est important de guérir de ces traumas pour pouvoir espérer à un globe physique, à un globe, voilà, c'est important. Moi-même là, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas non. Je vous parle en fonction de mes expériences et de ce que je suis en train, des processus de guérison que je suis en train de mettre en place. Parce que moi-même, j'ai vécu plein de traumas. Je ne suis pas encore totalement guérie, mais j'essaie de guérir petit à petit. C'est pourquoi je trouve que c'est important de connaître le trauma qu'on a vécu, de l'identifier et de pouvoir mettre en place un processus de guérison bien défini en fonction de ce trauma-là. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Excusez-moi si vous entendez le bruit en fond. C'est mon petit assistant qui est là avec moi, donc il fait un peu de bruit, mais voilà. Et donc, nous allons passer à l'identification des différents traumas qui puissent exister et vous aider à avoir une idée claire sur vos traumas, pour avoir une idée claire sur ce que vous devez faire pour pouvoir guérir et pour pouvoir aspirer à un globe physique. Parce que je vous jure, tout passe par la tête. Et donc, nous allons commencer par le premier trauma, qui est d'ailleurs le trauma, je pense, le plus répandu et qu'on a quand même assez normalisé dans certaines sociétés, notamment la société africaine. Ce sont les traumatismes physiques liés à
liées à des agressions physiques, des violences physiques chez l'enfant, de la maltraitance, de la négligence. Je dis que c'est beaucoup plus normalisé en Afrique parce que les parents ici en Afrique, ils tapent les enfants. Moi-même, on m'a tapé quand on est petit, quand j'étais petite et tout. Et je sais que ça a laissé des séquelles en moi en fait. Et aujourd'hui, j'ai peur même de reproduire cela avec mon fils en fait, et je me bats pour ça, et c'est pourquoi j'aspire vraiment à la guérison, j'aspire vraiment à mieux connaître mes différents traumas et tout. Donc il y a ce traumatisme, violence physique, notamment faite chez l'enfant, et la maltraitance et la négligence. Donc nous allons passer au deuxième trauma, qui est simplement les traumatismes émotionnels liés à des violences émotionnelles. Quand je dis les violences émotionnelles, c'est par exemple, tu vas avoir des parents qui disent des paroles méchantes aux enfants, du style, je regrette de t'avoir mis au monde, je sais pas pourquoi je t'ai fait venir au monde, je te déteste et tout. Et ça là, ça a un impact, mais de ouf, vraiment un impact grave sur la vie d'un enfant. Je sais aussi que le traumatisme émotionnel, beaucoup d'enfants l'ont vécu en fait. Et beaucoup d'enfants continuent à le vivre justement parce que les parents ne sont pas guéris, et ils sont en train de reproduire le même chemin avec leurs enfants. Donc, il est important. Donc, c'est ça. Le traumatisme émotionnel, c'est tout simplement ça. Les violences émotionnelles, des paroles blessantes vis-à-vis d'un enfant, des paroles émotionnelles qu'un partenaire va, par exemple, avoir vis-à-vis de son autre partenaire, des mauvaises paroles, voilà, en gros. Et ça a un impact vraiment sur le moral, sur la vie d'un enfant, sur la vie d'une personne, en fait. Donc, on a aussi les traumas, on a les traumatismes sexuels, pardonnez-moi. Les traumatismes sexuels, c'est dû à des viols et tout. Et ça aussi, c'est vraiment grave. Il faut vraiment être fort pour pouvoir se remettre d'un viol en fait. Et voilà pourquoi c'est important, parce que beaucoup restent dans le déni. Oui, par exemple, c'est normal. Il y a d'autres filles qui se disent c'est normal et tout. Non, il faut guérir de ça. C'est une blessure intérieure. C'est une blessure intérieure, et il est absolument important de pouvoir travailler sur ça et de pouvoir guérir sur ça. Donc, traumatisme sexuel lié à des abus sexuels, viols sexuels, notamment chez l'enfant, ou bien même chez une personne adulte, en fait. De toutes les façons, un rapport sans consentement est vu comme un viol, en fait. Et donc là, nous allons parler du dernier trauma. Je pense que c'est le trauma qui m'interpelle le plus parce que j'en ai souffert. C'est le trauma de la perte. C'est un trauma lié à la perte d'un être cher. Comme j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, moi j'ai perdu mon père, j'étais très petite. Le seul problème, c'est que je n'ai pas eu conscience du décès de mon père quand je l'ai su. Le seul problème, c'est que vu que j'étais petite, donc j'ai pas eu forcément conscience du décès à l'instant présent. Mais j'ai grandi avec ce manque-là, avec cette perte-là. Et au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment quelque chose qui a plus ou moins défini ma vie en fait. Parce que je me cherchais dans ça. Et c'est difficile quand même de perdre ses parents. Et donc, c'est aussi l'un des traumas quand même les plus répandus parce que beaucoup d'enfants perdent leurs parents. Et souvent, il n'y a pas un suivi après. Surtout dans ma communauté noire, il n'y a pas un suivi après. Genre, tu as perdu ton père, le décès passe, on pleure, les gens font on fait les funérailles et tout. Et après, c'est fini. En fait, il n'y a pas de suivi après. Donc, c'est vraiment l'un des traumas aussi qui, qui, qui blesse beaucoup de gens. Et alors, je vous ai fait en résumé les différents types de traumas que je connais, que j'ai pu noter, que j'ai pu faire de recherches sur cela. Je n'ai pas développé un peu plus sur les traumas, comment ils se manifestent et tout. Mais j'ai donné un grand titre pour que vous puissiez plus ou moins identifier les traumas qui vous parlent, que vous sentez que ce sont des traumas ce sont des traumatismes que vous avez subis, et ça vous permettra de pouvoir espérer un diagnostic ou à faire des thérapies pour pouvoir vous aider à travailler sur ces traumas-là en fait. Parce que je vous dis, c'est important. C'est important parce que vous ne pouvez pas aspirer à un globe physique si dans votre tête ça ne va pas, si dans votre être ça ne va pas. Et je sais que dans notre génération, beaucoup de jeunes ne vont pas bien de l'intérieur en fait. Beaucoup font semblant et tout. Et je trouve que c'est important.
Moi-même, je ne suis pas spécialiste forcément, mais j'essaie beaucoup plus de guérir de mes traumas. Et je pense que c'est important d'aider aussi les gens autour de moi. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai créé même cette chaîne YouTube. Donc, si tu te reconnais dans un des traumas, je suis contente. Maintenant, essaye de faire des recherches sur comment on guérit. Alors, si tu as identifié le traumatisme que tu as subi, essaye de faire des recherches. Si vous voulez que j'en parle un peu plus, que je m'appuie plus sur ces différents traumas-là, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors, si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, je te remercie. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de laisser un commentaire. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.